Vous êtes prêts à écouter l'histoire? Oh, vous êtes sûr? Je vais vérifier. Je m'appelle Kala Neza. Je suis originaire de Rwanda. Je suis née là-bas. Puis j'ai voyagé. Je suis arrivée en Belgique en 1988. Et je suis en France depuis 2009. Elle a eu la première tempête. Ouh, elle a dépassé la peur de la foudre. Elle est devenue un arbre, un petit arbre, un petit eucalyptus. Et c'est à ce moment-là qu'une main de fer, une énorme main de fer, a secoué l'arbre, le petit arbre. Il a secoué, il a arraché et oh! J'avais à peu près un peu plus de 10 ans dans le métier en tant que comédienne. Je suis arrivée vers le conte un peu comme un accident de parcours. Je ne savais pas. Alors à la fois, j'aime les histoires. Je me souviens, on m'a raconté beaucoup quand j'étais Nous petite. sommes de la même famille alors. Et il est rentré chez lui. Et Rose, quand elle a vu son fils, elle a compris. Dans le métier de comédienne, de temps en temps, j'intervenais comme conteuse, mais accidentellement. Et petit à petit, là, depuis quelques années, ça prend la place. Et voilà, j'aime bien. Puis un jour, le vent l'a déposé pas très loin d'une rivière. Et là, l'eucalyptus s'est mis sur le dos de la rivière et la rivière l'a emmené loin, 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 loin. Elle l'a déposé sur un fleuve. Et là, le fleuve l'a transporté avec lui, l'a jeté dans la mer et sur les vagues. C'est très compliqué de trouver des titres à des spectacles. Pourtant, celui-là, c'était assez évident parce que moi-même, je suis une déracinée. Et puis, je parle d'un arbre qui a été déraciné. Et donc, le spectacle, enfin, le titre est tombé comme ça. Dans ce long silence, l'eucalyptus, il s'est dit, tu sais, c'est le moment. Je crois qu'il faut que je reprenne la route. Ma quête, elle est encore longue. J'avais envie de partager quelque chose de plus intime avec le public, mais en même temps à travers des symboles, parce que je pense que finalement nous sommes tous des déracinés. Arrivée sur la colline, un peu plus loin, elle a dit, oh mon fils, je suis vraiment la plus heureuse des grands-mères, la plus heureuse. Il est temps que tu ailles chercher la source de la vie. Ce spectacle va s'adresser à un public à partir de l'âge de 7 ans. Il y a plusieurs niveaux de lecture, je crois. Donc, je pense que les enfants peuvent vraiment prendre plaisir et se raconter eux-mêmes des histoires. Et puis les adultes puiser autre chose. Le baobab lui a dit, tu sais, j'aime bien les gens qui ont des idées un peu fous et des rêves un peu fous. Je sais que je ne pourrai pas te garder longtemps près de moi. Tu ne pourras pas supporter la chaleur d'ici. Mais avant de partir, je vais te raconter une histoire. J'adore les publics mélangés, en général, j'aime bien, justement. Parce qu'après, ils échangent aussi, les parents, les grands-parents avec les enfants, et échangent. Donc ça devient d'autres histoires. Vite bien, ouais, public, vite. Vite bien, ouais, public, vite. Les biesa, les biesa, les biesa, hey! Les biesa, les biesa, les biesa, hey! Ah bon? Dans mes histoires, je bouge beaucoup, c'est vrai. Quand je raconte, je bouge. Je dis toujours que le corps parle tout autant que les mots, si pas plus. Alors, c'est pas propre à moi. Je veux dire que c'est typiquement africain. Elle chante et danse et elle pleure. Et puis il y a le jour du mariage. Waouh, ça c'est la fête, la fête, la fête, fête. Baramuzanye, baramuzanye umwiza w'amahoro. Yajyaga ahingira se na nyina. Yicara hasi aratekereza ngo atekereze uwakundi intore we. Serire yacu itanga abageni. Ngo uyu mwaka muhire.
J'ai lu justement parce que je cherchais sur le compte d'Afrique et on dit que les Africains se sont longtemps méfiés de l'écriture parce que les mots manquaient de gestes, donc manquaient de précision. Et j'aime bien ça. J'aime bien que mon corps puisse parler aussi. Quelque part, il a plus besoin de parler que ma bouche d'ailleurs. Et ça donnait à peu près de ceci. Est-ce que vous oserez faire ça? Et puis, voilà, ça donne un rythme, ça donne ça donne de la joie aussi. J'ai envie de partager cette joie et de l'intensité peut-être. Je sais pas. De toute façon, je fais comme ça. Je fais comme ça. Nibyiza, 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 hey! Nibyiza, 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 hey! Nibyiza, 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 hey! La vie est rythmée par le chant et la danse. On ne se pose pas la question si on est danseur, on ne se pose pas la question si on est chanteur, on le fait. Et j'aime bien cette spontanéité-là. Voilà. D'ailleurs, je ne suis pas une chanteuse, je ne suis pas une danseuse, pas du tout. Viens, tu vas participer. Et alors que la pluie commençait à tomber, à tomber, à tomber, le baobab s'est lancé dans le chant et dans la danse. Daïla iko korope, 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 fame wawele, haya sikokoro jebo, haya sikola yiko, wawango, sikola yiko. Ah, il y en a qui connaissent quand même. Parce que bon, le baobab, il a regardé l'eucalyptus, elle disait, écoute, la fête, c'est mieux quand on la partage. Je suis une conteuse qui chante et qui danse un peu, ouais. Et cette histoire-là, c'est une histoire d'hommes. Bon, il n'y a pas que les arbres dans la vie. Il y a aussi des hommes. Mabere wanga norokundo, amaboko wanga norokundo, mutima wanga nezu yorokunda. Mabere wanga nezu yorokundo, maboko yange nezu yorokundo, mutima wange nezu yorokundo.